c'est le mot humiliation. Humiliation. Aujourd'hui, nous discutons, je ne sais pas faux, ce sont des chiffres que je... Mais non, c'est faux. Mais vous pouvez dire... En fait, excusez-moi, monsieur, on va pas refaire non, on va pas le refaire, mais est-ce que je peux poser une question à M. Glucksmann qui n'arrête pas de dire que c'est faux? Ben, c'est faux, ouais. Est-il vrai que votre épouse est vice-ministre dans le gouvernement actuel? Oui. C'est vrai? Ouais. Vice-ministre dans le gouvernement donc de Kiev, de Kiev, gouvernement putschiste. Oui. Il est normal. Putschiste, mais de quoi vous me parlez? Le gouvernement qui a renversé le gouvernement élu de Kiev. Vous avez le ruban des envahisseurs du Donbass. Donc il vaut mieux porter le ruban des envahisseurs du Donbass que la croix gammée, comme certains des amis. Bien sûr, moi je porte la croix gammée. J'ai parlé de certains des dans cette question, j'ai été là-bas pour aider ces gens à faire leur révolution démocratique, puisque oui, quand on vit en tyrannie, on a le droit de se soulever, et ces révolutions sont créées par personne, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Ukraine. Elles n'ont pas été créées par l'OTAN ou l'Union européenne, elles ont été créées par des jeunes gens qui étaient sur Facebook et Twitter, et qui se sont mobilisés. Ça peut vous faire marrer. Bien sûr, mais ça vous fait marrer, c'est ça. Mais les Américains ont mis des milliards dans votre les Américains n'ont pas mis des milliards dans... Mais bien sûr. Bon, ok, moi j'ai été sur place. Je suis désolé. Ils font quoi? J'ai été sur de la philanthropie, bien sûr. Pensez ce que vous voulez. Mais il y a des gens Monsieur Glucksmann, mais soyons sérieux. Vous parlez de la tyrannie en Ukraine. La tyrannie... Écoutons Vladimir Poutine, il a une vision du monde, il voit l'Occident comme un ensemble dégénéré, il l'a expliqué 14 fois dans des discours très profonds, sa pensée est influencée par des philosophes qui sont d'extrême droite, il reprend des vocabulaires sur les gays, les décadents et les dégénérés de l'Occident, et il a peur... Ça, c'est beaucoup l'Église orthodoxe aussi. Oui. Mais c'est pas que Poutine. Oui. C'est une vision très réductrice que vous avez. Attendez, Poutine, dès le départ, dès l'an 2000, a dit ce qu'il voulait pour son pays, en s'appuyant sur l'Église orthodoxe, restaurer la sécurité, la paix civile, les valeurs et tout ce qui va avec. Et il est en train d'appliquer ce programme. C'est pas parce qu'il considère que l'Occident est dégénéré. Il le dit lui-même. Non, c'est pas exactement ça. Si, quand on lit attentivement... Le discours du club Vaidai 2013, c'est exactement son discours. Il condamne le matérialisme athée américain qui construit des McDo pendant que lui construit des églises. Il parle des c'est exactement ça. Mais... Ce qu'il dit, et c'est pour ça que il est si populaire en Russie que les Russes le soutiennent depuis l'an 2000. C'est pas que vous le souteniez à l'heure actuelle, mais je veux dire, il parle de mariage laissez-moi terminer. Je pense qu'il est aussi impopulaire ici. Et c'est pour ça qu'il est aussi impopulaire, exactement. C'est qu'il propose un programme à son peuple, et ce peuple, que vous le vouliez ou non, accepte et valide et plébiscite ce programme. C'est la restauration de la patrie russe. C'est la défense du patriotisme russe, l'exaltation des racines chrétiennes de ce pays, la défense du mariage un homme et les opposants et de museler les médias si jamais son peuple l'accepte. C'est ce que nous n'acceptons plus en Europe, en Occident. Mais les Russes mais qu'il ne l'impose pas au peuple voisin et qu'il laisse son peuple décider lui-même. Juste pour faire avancer le débat. Les opposants politiques américains ne sont pas véritablement assassinés dans la rue à 2 pas de la Maison Blanche, mais je ne suis pas là du tout pour défendre la politique américaine. Martin Luther King, mais enfin. Peut-être, oui, mais une autre époque. il y a quand même 50 ans.